Salut les joueuses, salut les joueurs. Je m'appelle Linria et je vais vous accompagner en musique pour cette 9e saison de Proxy Jeux. Ma rencontre avec les jeux date d'il y a une bonne vingtaine d'années, au coin du feu, à découvrir si les autres étaient de sympathiques villageois ou de vilains loups-garous. Depuis, j'ai converti et initié beaucoup de mes proches et ma ludothèque compte une petite centaine de jeux en tout genre. Je suis une férue des jeux coopératifs et dans lesquels on ressent une réelle ambiance, d'où cette chronique. Parce que oui, on s'est tous déjà dit un jour qu'il manquait un petit quelque chose pour se mettre pleinement dans l'ambiance de la partie. C'est vrai que quand on est autour de la table, devant son plateau de jeu, à attendre que notre adversaire ou notre coéquipier joue, le temps est parfois long, très long, trop long. J'ai pensé à vous. Cette année, je vous propose d'enrichir vos parties de musique pour vous plonger un peu plus dans l'ambiance de vos jeux préférés. Chaque mois, je vous présenterai un jeu et l'univers musical auquel je l'ai associé. On commence avec l'indice musical du jour pour deviner quel jeu est à l'honneur dans cette chronique. Par un sali plus fort que lui, je n'en connais pas, qui vous porte d'un bout d'appui à bout de bras. Et oui, grâce à moi, vous l'aurez en tête toute la journée, ne me remerciez pas. Mais je vous ai entendu chantonner quand même, oui, même toi là-bas. La terreur des ennemis, c'est Brassali. Et pourquoi lui ? Parce qu'Ali Baba est l'un des personnages que nous pouvons incarner dans l'excellent jeu Tales of the Arabian Night ou Les Contes de Mille et Une Nuits en version française. Un jeu des ex-éditions Philosophia pour 2 à 6 joueurs créé par Eric Goldberg. Tales of the Arabian Night est un jeu dont vous êtes le héros sur plateau. On incarne l'un des 6 personnages de l'univers des Mille et Une Nuits, Aladdin, Ali Baba ou encore Scheherazade par exemple. Et on raconte au fur et à mesure nos aventures. On démarre la partie à Bagdad où l'on suit notre quête, faisant des rencontres parfois improbables. On choisit nos réactions et on écoute ce qui nous arrive. Un régal. Enfin, pas toujours. Le but du jeu étant de récolter un maximum de points d'histoire et ou de destinée avant de retourner valider notre épopée à Bagdad. Mais croyez-en mon expérience, ce n'est pas un jeu qu'on a envie de gagner tellement on veut faire durer le plaisir de l'histoire. Vous l'aurez compris, Tales of the Arabian Night se vit plus qu'il ne se joue. C'est pourquoi c'est un très bon exemple pour démarrer cette saison de mi-ludique. En effet, pris dans notre histoire, on arriverait presque à voyager avec notre personnage rien qu'en fermant les yeux. Très narratif et très immersif, on se laisse rapidement emporter dans l'univers des Mille et Une Nuits. Musique! Plusieurs styles de musique d'ambiance, chill, tranquille et non chantés sont à disposition sur YouTube. En tapant Musique Mille et Une Nuits ou Arabian Night, on tombe sur des playlists d'1 heure environ qu'on peut laisser en fond sans problème, quelle que soit la quête dans laquelle nous nous sommes lancés. Mais ça, vous le savez probablement déjà. Je vous propose donc de pousser nos recherches un peu plus loin. Commençons par remonter aux prémices de la musique orientale, à ses racines. Au début du XXe siècle, la chanteuse égyptienne Kalsoum popularise cette musique dans le monde entier. On profite alors des sonorités de l'Orient à la musicalité solaire qui nous font voyager dès les premières notes. Et puisqu'on parle de voyage, ça tombe bien, il en est question dans Tales of the Arabian Night. Je vous emmène à Bagdad. Faisons un point à notre époque, en Occident. La musique orientale a touché nombre d'artistes et beaucoup s'en sont inspirés. Si vous êtes un peu plus classique ou amateur de variété, vous n'êtes pas sans connaître quelques chanteurs populaires dont les mélodies orientales reviennent à nos oreilles. Patrick Bruel vous propose une pause café délicieuse pendant que Sting galope dans le désert à votre rescousse. Et être sauvé par Sting, c'est quand même plutôt sympa, non ?
difficile de ne pas fredonner en même temps, je vous l'accorde. On peut aussi aller jeter un œil, ou plutôt une oreille, chez nos voisins italiens. Écouter le percussionniste Loris Lombardo nous jouer quelques rythmes qui nous transportent ailleurs. Nous voilà de retour en Orient, où tout a commencé. Les instruments du trio Farhan Ensemble nous accompagnent et nous guident vers un lieu de pouvoir où nous entendons s'échapper les notes de musique de la violoniste libanaise Hanim. Un combat épique contre une créature ou un effrite nous attend. Nous ressortons victorieux, évidemment, et nous nous laissons bercer par la voix de la chanteuse syrienne Asala Nasri pour célébrer ça. Pour les plus originaux d'entre vous, ou pour ceux qui ont soif d'aventures encore plus épiques, on trouve quelques groupes de hard rock metal à sonorités orientales, notamment Mirat et Orphaned Land, que je vous laisse écouter par vous-même, ça vaut le détour. Chose promise, chose due, ça décoiffe, je vous avais prévenu. Face à une tempête de sable ou à une maison en feu, si, ce genre de situation peut nous arriver, je vous jure. Rien de tel que de la musique pour faire face à ses pires craintes et se donner du courage. Maintenant que vous êtes armés pour commencer votre partie en musique, je vous laisse adapter cette playlist aux autres jeux de l'univers des Mille et Une Nuits que vous pourrez rencontrer autour de la table. Et si la musique vous a donné envie de jouer à Tales of the Arabian Night, sachez qu'il est plutôt difficile à trouver puisqu'il est en rupture éditeur. Mais cherchez bien parmi vos amis, je suis sûre que l'un d'eux possède ce petit bijou. Et je dis ça en toute objectivité, bien sûr. Belle journée à tous, prenez soin de vous et surtout, jouez bien!